Assalamu alaikum. Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Bienvenue dans cette capsule où nous allons exposer en détail le deuxième TP qui est intitulé La synthèse de l'aspirine, qui est destiné aux étudiants de la deuxième année licence chimie sciences de la matière de l'université de Batna. Comme j'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment la synthèse d'un produit chimique, purifier-le, caractériser-le, suivre un protocole opératoire et comprendre l'intérêt de chaque étape. On va commencer avec l'histoire de l'aspirine. Dès l'Antiquité, les médecins grecs préparaient des décoctions à base de l'écorce de saule pour soulager les douleurs et les fièvres. En effet, cette écorce contient la substance active appelée l'acide salicylique. Le problème de cet acide est que son acidité irrite le tube digestif. En 1897, Felix Hoffmann, jeune chimiste allemande travaillant pour la firme Bayer, trouve un moyen de faire de l'acide acétylsalicylique qui lui est bien supporté par l'organisme. Le médicament commercialisé prend alors le nom d'aspirine. L'aspirine est le médicament le plus consommé au monde. Elle a des propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Le principe actif qu'il contient est l'acide acétylsalicylique. Le but sera d'accélérer la fonction alcool de l'acide salicylique pour obtenir de l'acide acétylsalicylique qui est aussi appelé de l'aspirine. On doit donc effectuer une réaction d'estérification. Notre objectif est de synthétiser une molécule organique d'intérêt biologique, purifier le produit obtenu par recristallisation, calculer le rendement de la réaction. Pour cela, nous avons besoin d'un ballon de 100 ml, réfrigérant, bécher, cristallisoire, thermomètre, pipette, barreau magnétique, piscette, filtration sur Béchner, filtration simple et plaque chauffante. Les réactifs utilisés sont l'acide salicylique, l'anhydride acétique, l'acide sulfurique et l'éthanol. La première chose à faire est de préparer un montage à reflux et de mettre chauffer de l'eau dans le cristallisoire pour obtenir un bain-marie environ 60 degrés et ne dépasse pas 70 degrés. Attention, lire les pictogrammes des produits chimiques à utiliser, mettre des lunettes et des gants de protection. La verrue utilisée pour la préparation du mélange et lors de la synthèse doit être sèche. Pendant que l'eau chaude, vous pouvez introduire dans le ballon 5 g d'acide salicylique. Vous pouvez aussi ajouter 7 ml d'anhydride acétique et ensuite y ajouter 5 gouttes d'acide sulfurique concentré qui servira d'un catalyseur à la réaction. Mettre à chauffer environ 20 minutes. Après les 20 minutes, arrête le bain-marie et rajoutez par le sommet du réfrigérant environ 10 ml d'eau glacée pour détruire l'excès d'anhydride éthanoïque. Agitez le mélange. Transvasez le mélange dans un bécher contenant environ 70 ml d'eau froide tout en agitant. Refroidir dans un bain de glace. Attendre quelques minutes que la cristallisation soit complète. Filtrer sur Béchner, essorer puis laver abondamment à l'eau glacée. Essorer entre chaque lavage, sécher sur papier filtre. Pour purifier le solide, dissoudre l'aspirine dans le minimum de l'éthanol, puis ajoute lentement l'eau chaude. Chauffer le mélange jusqu'à dissolution complète. Laissez refroidir la solution claire. L'aspirine se sépare sous forme de jolies aiguilles. Filtrer et sécher à l'air. Identifier l'aspirine synthétisée et vérifier sa pureté à partir de mesurer leur point de fusion à l'aide d'un bain gonfleur. En fin de chaque séance de TP, il faut débrancher la prise, ranger la paillasse, laver les mains avec du savon et quitter la blouse juste avant de quitter le laboratoire. L'interrogation et le compte rendu sera réalisé individuellement.
J'espère que j'ai été claire. J'espère que cette capsule vous aidera à mieux vous préparer votre TP. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.